Salut les amis, c'est Jiffy, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo en cette fin d'année. Fin d'année, ça veut dire bilan de l'année, donc top 10 obligatoire. Et aujourd'hui, c'est le top 10 des sneakers les plus moches de 2019. Alors attention, petit disclaimer direct, cette vidéo peut heurter la sensibilité des haters. Si tu es un hater derrière ton clavier, fais très attention, tu vas être très énervé à mon avis. Donc bien sûr, ce top 10, ça reflète que mon opinion, comme d'habitude. Je sais que je le dis, mais je me ferai quand même fumer dans les commentaires. Mais c'est pas grave, c'était juste pour vous prévenir, ce sont mes goûts personnels. Vous avez bien sûr le droit d'aimer les paires que vous voulez. Trêve de blabla, on va attaquer pour pas que ça dure 42 minutes comme l'année dernière. J'ai mon ordi juste là, c'est pour ça si vous voyez regarder en bas, c'est normal. C'est parti. Numéro 10, on attaque fort avec une collab, à mon avis, vous n'allez pas kiffer. La Blazer Sacai, et oui, la Blazer Sacai, j'ai pas du tout aimé cette collab. Autant la LD, je la trouve ouf, vous verrez, elle est très bien placée dans le top 10 des plus belles sneakers qui arrive la semaine prochaine. Mais là, la Blazer, j'ai pas adhéré. Au lieu qu'il y ait deux paires mélangées, on dirait qu'il y a 4 paires mélangées. Il y a trop d'empiècements les uns par-dessus les autres. J'aime pas trop, le coloris est pas fou, bref. Blazer Sacai, numéro 10. En numéro 9, on retrouve une nouvelle silhouette signée Nike avec la Zoom X Vista Grind. Bon, après c'est une paire de meufs a priori, mais j'ai vu des mecs la porter et c'est là où le bas blesse. Je trouve que sur un mec, c'est chaud. Autant en petit pied, ça passe, mais en grand pied, c'est donc le upper un peu d'une Zoom Fly, donc un peu transparent, il est cool et tout, mais la semelle, waouh, elle est genre balèze. C'est genre un Big Mac le truc. Donc, je sais pas, porter, on dirait des espèces de sabots. C'est un délire que je ne kiffe pas. Encore une fois, c'est mon avis perso. Donc là, numéro 9, c'est pour toi. Numéro 8 maintenant, encore une collab, encore avec des japonais. Vous voyez venir, si c'est pas Sacai, c'est sûrement les autres. CDG comme des garçons avec la Nike Air Presto comme des garçons. Alors celle-là, waouh, faut la mettre. C'est tout bonnement une tente, on dirait une tente Quechua posée sur une Presto. C'est très chelou. Déjà pas porter, c'est chum. Porter, c'est encore pire. Donc voilà. Après en noir, ça passe. À chaque fois, je vous ai pris le coloris que je trouve le plus dégueulasse pour vraiment faire les plus moches. Donc allez pas me dire ouais en noir elle est pas mal. Non, moi j'ai pris les plus moches, celles que je vous montre avec le coloris que je vous montre. En tout cas, la Presto CDG, elle est vraiment originale. Ça, on peut lui accorder. Perso, je l'ai jamais vue dans la rue. Donc peut-être qu'elle est mieux en vrai. Mais en tout cas, en photo, c'est vraiment pas top. Numéro 7, encore et toujours du Nike avec une petite 720. Franchement, j'aurais pu faire un top 10 juste de 720 et de Shox. Ils nous ont fait n'importe quoi cette année. La 720, ils l'ont mis à toutes les sauces. Ça devient même indigeste, surtout sur ce modèle. La 720 ISPA, qui est sortie là il n'y a pas longtemps. Waouh! La paire, c'est entre une paire et une pieuvre. On ne sait pas trop le délire. Des espèces de petites ventouses un peu partout là, comme des pustules. Très chelou. Encore une fois, moi, je suis pas super fan de la 720, la semelle, mais franchement, sur une classique, ça passe. Mais là, avec les espèces de verrues, non merci. Je vois pas comment trop la rock. En plus, c'est assez balèze. Je sais pas. En tout cas, pour moi, c'est numéro 7. On passe au numéro 6 maintenant, avec encore une technologie, comme je vous l'ai dit, que j'ai pas kiffé cette année. C'est le système Shox. Ils nous en ont mis partout aussi, comme la 720. Et le modèle que j'ai choisi, j'ai hésité entre la Neymar et la TL, mais on va partir quand même sur la TL, qui est vraiment affreuse avec ses plots sous toute la semelle. Après, c'est très mode, c'est très modeux. Moi, je suis peut-être un peu trop à l'ancienne, streetwear, machin. Donc, je peux comprendre qu'on puisse aimer, mais moi, sur moi, j'adhère pas du tout. On dirait un dinosaure, limite. Il y a des traits partout, les bosses en dessous. Chaud, 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 très, très chaud. Pas pour moi. Numéro 5, encore et toujours Nike avec une petite collab, encore une fois. Vous savez, après les collabs, c'est là où ils prennent un peu de risque. Donc c'est normal que ça plaise ou ça plaise pas, ça divise. Là, c'est Virgil Abloh, le fameux Virgil Abloh qui nous a sorti une petite paire de Nike Off-White. J'ai choisi laquelle parce qu'il y avait pas mal de choix cette année en trucs moches. J'ai choisi la Nike Waffle Racer. On dirait un pain au lait avec des pics en dessous. Franchement, j'ai pas kiffé. Je vous ai pris le petit coloris bleu là, bleu avec le souche un peu jaune-vert. Plus le lacet par-dessus qui contraste, c'est trop. Elle est trop chargée. Après, j'ai vu que même elle est tellement chargée que beaucoup la customisent en enlevant l'espèce de grillage transparent par-dessus pour qu'elle soit un peu plus simple justement. Après, si c'est une paire do it yourself que tu peux trafiquer et faire à ta sauce, franchement, c'est cool. Mais vendu tel quel, j'adhère pas du tout.
Et je pense qu'elle a pas trop bien marché même. Numéro 4, alors là je me suis fait un petit plaisir, c'est pas vraiment une sneakers mais comme elle est bien dégueulasse, je l'ai mise. Je pense que vous serez d'accord avec moi. C'est la Crocs Post Malone. Voilà, une petite collab. Parfois on a Nike et Travis Scott qui nous sortent des trucs et là c'est Crocs et Post Malone. C'est un autre univers, un autre délire. Donc jaune post avec les petits badges là, tête de mort et tout et puis un petit print barbelé dessus. Ouais. Pourquoi pas. Après, ça doit être confort hein, pour chiller dans ton jardin, why not. Mais à porter comme ça dans la rue, je vois pas trop. En tout cas, la Crocs Post Malone, malheureusement, numéro 4. On attaque le podium avec le numéro 3. Encore une 720. Celle-là, c'est une pépite. La 720 FF, qu'on peut appeler aussi le fer à repasser. Tu auras capté la référence, hein, je te mets des petites images. Franchement, c'est la même chose. Hein. C'est une horreur, hein, quoi dire d'autre. Bon après c'est une paire meuf, hein, donc peut-être sur une fille c'est joli, un peu porté. Non en fait ça sera toujours aussi dégueulasse. On dirait vraiment un faire repasser, quoi d'autre, hein, c'est une espèce de sandale avec des lacets derrière et la semelle de 720. Ouais je sais pas, on passe au numéro 2. Là. Numéro 2, médaille d'argent de la sneakers la plus moche de 2019. Alors là j'ai hésité vraiment pour la première place, mais je lui ai quand même mis numéro 2. C'est la Nike Air Monarch en collaboration avec Martine Rose. Ah celle-là je pense que vous l'attendiez tous. Hein. Elle est infâme, que dire d'autre, elle est infâme. C'est la Monarch qui s'est fait arracher ses dents de sagesse. Ça gonfle sur les côtés, la Monarch Hamster, la Monarch des frères Bogdanov. C'est une Monarch complètement déformée sur les côtés. Donc il y a le coloris OG, là, blanc et bleu. Elle existe aussi en rose, en noir. C'est horrible dans tous les cas. C'est surtout selon l'angle où tu la vois, tu vas vraiment les bosses ressortir. Encore une fois, c'est une paire très mode, donc faut peut-être savoir la porter. En tout cas, moi, je ne sais pas du tout la porter et je ne veux pas la porter surtout. Et enfin, le tant attendu numéro 1, la médaille d'or de la sneakers la plus moche de 2019 est décernée à la Gucci Flash Trek. Bravo, franchement, très très belle performance. Petite paire retail à 1200 €. C'est une paire, on dirait hybride entre la chaussure de chantier, la paire de randonnée, la chaussure de cantine. Tu mélanges un peu tout ça. Plus tu mets les pierres de Thanos en bijoux par-dessus la chaussure. Et voilà, tu as la Gucci Flash Trek. Le petit logo à la Sega sur la languette. Franchement, c'est magnifique. Et à noter que la paire sans les bijoux est à 800 €. Donc quand même, petite économie de 400 balles. Je pense qu'on sera d'accord, hein, elle a bien mérité sa place numéro 1. Bon après peut-être que vous allez me dire ouais mais c'est des paires luxe, c'est pas pareil. Bon là je pense qu'on est d'accord, hein, elle est vraiment horrible. Hein. Bon, dites-le moi dans les commentaires, elle est horrible ou elle est pas horrible la Gucci Flash Trek. Parce que l'année dernière j'avais mis la triple S, je me suis fait fumer dans tous les sens. Là peut-être je prends encore un risque, hein, mais bon c'est pas grave, c'est mon avis perso encore une fois. Voilà pour ce petit top 10 des sneakers les plus moches de 2019. J'espère que ça vous a plu. Bien sûr, si vous avez des arguments, mettez-les dans les commentaires. Ne me dites pas juste cette paire elle est trop bien, c'est toi qui es dégueulasse. Bon après vous pouvez, hein, c'est pas grave, ça fait monter mon référencement, mais bon. On n'est pas là pour ça, on est là dans la bonne humeur hein, quand même, pour rigoler. Donc donnez-moi vous, vos sneakers les plus moches de 2019. Je vous avais d'ailleurs déjà demandé votre avis dans une petite story sur Insta. Si tu ne me suis pas sur Insta, c'est by Jiffy, hein, je te le mets juste là. Je poste des photos régulièrement, je fais des petites stories, j'annonce les vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Donc viens nous rejoindre, c'est cool. Comme je te disais, tu peux liker, partager la vidéo, pourquoi pas, et t'abonner si tu me découvres par le biais justement de cette vidéo pour en voir d'autres. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ça sera le top 10, mais cette fois des plus belles sneakers de 2019. J'espère que tu seras là. En attendant, passe une bonne journée, une bonne semaine, une bonne soirée, comme tu veux. Ciao!